Le Portugal est éliminé de la Coupe du Monde 2026. Fin de carrière pour Cristiano Ronaldo qui ne remportera donc plus la Coupe du Monde. Ouais, faut croire. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football ne remportera pas la Coupe du Monde. C'est pour ça que souvent dit l'argent ne fait pas totalement le bonheur. L'argent ne fait pas toujours le bonheur. C'est la vraie signification de cette expression qui est là comme ça. Cristiano Ronaldo va prouver quoi encore? Ce gars qui a déjà l'argent, si on dit l'argent là, c'est lui actuellement qui est en tête. Il est le plus riche des joueurs. Il a plus de 40 voire même 50 voitures. C'est un gars qui peut louer tout un quartier juste pour transformer ce quartier-là en un garage pour garer ses voitures. Mais avec ça, il ne peut pas acheter la Coupe du Monde. Parce que ça ne s'achète pas. Parce que la Coupe du Monde ne s'achète pas. Vous voyez les limites de l'argent. Souvent, l'argent ne fait pas totalement le bonheur. Il a l'argent, il a tout, mais il ne peut pas acheter la Coupe du Monde. Et la vérité cachée derrière cette défaite du Portugal est que vous allez constater que la majorité des joueurs du Portugal, lorsqu'ils prennent le ballon, ils ne cherchent pas à voir d'abord Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo peut être bien placé, peut être placé sur une bonne position. Mais ils cherchent d'abord à faire des petites passes. Ils n'essayent pas de faire des relances pour leur GOAT. Cela souligne un manque de respect à leur GOAT. D'ailleurs, même quand vous prenez des affiches bien avant qu'ils ne rentrent même sur le terrain, leur manière de se positionner même avant de rentrer sur le terrain, vous allez constater qu'il y a un je m'en foutisme entre les joueurs. Il n'y a aucun respect en fait. Mais par contre, de l'autre côté de l'Argentine, quand vous prenez même leur affiche, c'est-à-dire la façon dont ils s'arrêtent avant de pouvoir rentrer sur le terrain, vous voyez que c'est comme si Lionel Messi était entouré des gardes-corps en fait. Des escortes en fait. C'est comme s'il se sent protégé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et c'est pareil, sur le terrain, quand il trouve ballon net, tu parles des Argentins, ils cherchent tout pour retrouver la position de Lionel Messi sur le terrain. Parce qu'ils savent que c'est une machine à but en fait. C'est cette confiance-là que les joueurs du Portugal devaient faire à Cristiano Ronaldo. Franchement. Pour eux, ils se disent, oh, Cristiano Ronaldo, il est déjà trop vieux, il a 41 ans. Il est déjà trop vieux pour la sélection portugaise. C'est pas ça. Ces gens de joueurs, peu importe les circonstances, quand ils sont dans le match, ils peuvent créer du danger à tout moment. Et donc, quand ils ne trouvent pas de ballon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'auront aucun danger. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a aucun respect dans l'enceinte de l'équipe du Portugal. Aucun. Aucun respect. Et c'est ce qui a entraîné la chute du Portugal. Moi, je ne voyais pas le Portugal être éliminé en huitième de finale. Peut-être que le Portugal allait être éliminé, mais pas en huitième de finale. Avec l'équipe là actuelle. C'est vrai qu'ils ne sont pas dans le top 3 du classement FIFA. Et on sait déjà que le classement FIFA, c'est toujours... Il y a toujours des affaires de magouille dedans. Un peu comme ce que Donald Trump a fait en suspendant le carton rouge de leur attaquant, Balogun. Et qu'est-ce qu'il a récolté au final? La défaite des États-Unis face à l'équipe de Belgique, 4-1. Donc les Belges ont une fois de plus fermé la bouche de Donald Trump, comme l'Iran l'a fait dans ce pays-là. Comme l'Iran l'a fait. Donc c'est ça en fait. Ça aussi c'est les pouvoirs c'est les limites du pouvoir, ça en fait. C'est les limites du pouvoir. Tu as usé le pouvoir pour pouvoir supprimer le carton rouge de l'un de tes joueurs clés que tu prétends dire. Voilà, mais ils sont éliminés par la Belgique. Ouais, c'est un peu ça. Cristiano, l'élimination de Cristiano, ça m'a tellement touché, ça m'a tellement fait mal. C'est vrai, c'est pas mon GOAT à 100%. Cristiano n'est pas mon GOAT. Mon GOAT, c'est Lionel Messi. Mais souvent, disons-nous la vérité. La sélection portugaise n'aime pas du tout Cristiano Ronaldo.
Ce matin, je lisais les informations sur Facebook. Je suis en train de voir les presses portugaises en train d'allumer Cristiano Ronaldo. Ils sont en train de l'allumer sur les réseaux sociaux. Or, le gars, il a tout prouvé en fait. Depuis sa venue à la sélection portugaise, le Portugal a participé 6 fois de suite à la Coupe du Monde. 6 années consécutives. Ce qui n'avait d'ailleurs jamais été le cas dans les années précédentes lorsqu'il n'avait pas fait son apparition dans la sélection portugaise. Et c'est l'un des meilleurs joueurs, ou bien c'est l'un des joueurs qui a marqué lors des 6 compétitions de la Coupe du Monde. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il a participé à la compétition, il a marqué. En fait, c'est en quelque sorte, c'est quelqu'un qui a rallumé la flamme à l'équipe portugaise. Il est venu là remporter l'Euro 2016, oui, l'Euro 2016. La Ligue des Nations 2025, il a créé d'énormes occasions pour les Portugais. D'énormes occasions pour les Portugais. Avec tout cela, les Portugais devaient être quand même reconnaissants avec le GOAT. Les Portugais quand même devaient être reconnaissants. Bon, c'était un avis. De là où vous êtes, portez-vous bien. On se verra la prochaine pour une nouvelle vidéo. De là où vous êtes, portez-vous bien. Ciao.